C'est la grande armée. Oui. Et nous, et Ce moi, qu'il je en suis reste. leur Joséphine. Oui. Et nous sommes donc avec Pierre-Jean Chalençon, venu nous présenter son livre Napoléon, la collection aux éditions EPA Histoire. Alors, Pierre-Jean Chalençon, est-ce qu'après toutes ces années, vous continuez à apprendre des choses que vous ignoriez sur Napoléon? Parce que j'imagine, vous avez lu tous les livres le concernant. Bah, j'en ai lu beaucoup, c'est pour ça que j'ai voulu faire celui-là en me disant, c'est pour ça, pour les gens qui ne savaient pas forcément. On apprend tous les jours, oui, beaucoup, beaucoup. Je lis beaucoup dans les livres anciens, j'achète beaucoup des livres du 19e siècle, donc là on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Napoléon, Pierre-Jean Chalençon? Eh bien, Napoléon était quelqu'un qui était drôle, qui avait beaucoup d'humour. Il n'était pas forcément petit, parce que souvent les gens disent ah ben, Napoléon était petit. Il faisait 1m68,6. Il n'était pas grand. Non, mais très mauvais au basket. 1m68, oui, très mauvais au basket. Mais 1m68,6. À l'époque, c'était c'est pas 1m80. Ça Ouais. représente 1m80. Donc Napoléon n'était pas si grand. Ça représente 1m80 maintenant. Maintenant, voilà. Oui, mais il mesurait qu'un mètre 68. 1m68,6 avec des talonnettes. Il faut bien qu'il me reste un truc. Donc, Et Joséphine, elle mesurait combien, Pierre-Jean Chalençon? Et Joséphine, elle mesurait 1m52. Ah bon? Alors là, elle n'était pas grande. Ah bah non. Et quand elle a d'ailleurs, c'est assez amusant, quand Napoléon mangeait très vite, le midi, 5 minutes. Quand vous étiez invité à déjeuner aux Tuileries, vous ne mangiez pas. Il fallait manger soit avant, soit après. C'est pour ça qu'il a eu un ulcère à l'estomac. Je pense qu'il a eu des peut-être aussi à cause de ça. Alors que Joséphine, on parlait de Joséphine, quand ils ont divorcé, elle a pris 30 kilos en 6 mois. Dis donc. Non. Ah ouais, Et Napoléon, vachement sympa, il lui très dit, émotif. quelques temps après, il envoie une lettre, il lui dit, ma chère Joséphine, depuis que nous nous sommes quittés, j'ai appris que tu étais devenue bien grasse. C'est parlé aux femmes. Le mec, celui-là. il est sympa. Il est méchant. Bah, il était comme à l'époque, quoi. Et Marie-Louise d'Autriche, alors, c'était ça? Alors, Marie-Louise d'Autriche, c'était une coquine. Elle l'a bon voilà. une Je grosse savais. coquine. Ah bon? Il l'a rencontré, il se l'est tapé tout de suite dans le carrosse, dans le carrosse en forêt de Fontainebleau. Ah oui? Ah, je vous assure que c'est vrai. Et il est ressorti de là, il était tout heureux. Et il a dit, disons, les Autrichiennes, elles ont du tempérament. Et pourquoi ils étaient tous les deux dans le carrosse? Eh ben, parce qu'il est... Parce qu'il y avait la grève. Il y avait la grève. Il y avait la grève de la la grève de la RATP et de la SNCF. Et donc, il n'y avait pas de Comment Transilien. vous savez qui s'est tapé Marie-Louise dans le carrosse? Parce que j'ai récupéré le caleçon. Non, mais Parce quand- qu'il y avait des témoins et on l'a su. Ah non, mais c'est assez étonnant. Et pour Enfin, parler... ils étaient que tous les deux dans le carrosse. Ah oui, oui, heureusement. Ouais. C'était quand même pas... Et la Napoléon, il était comme ça, prompt à tromper Ah, Joséphine? non, ils s'étaient séparés. Ah, ils étaient déjà il séparés. avait répudié, il était à nouveau célibataire, et donc il a attendu. Voilà, il était très chaud. Et voilà. Mais bon, pour Et ils Marie-Louise... avaient combien de différence d'âge, Napoléon et Marie-Louise? Écoutez, je vais vous dire ça, je crois qu'il y avait 22 ans ou Ah 23 oui, ans, quand il y même. avait plus d'une vingtaine de... Oui, Si vous prenez l'émission En Marche, on est toujours en 2020. Hein, je vous rappelle. oui. Oui. Et Marie-Louise a fini énorme aussi. Aussi énorme. À chaque fois qu'ils s'en tapaient une, elle devenait grosse. C'est ça. Non, mais à la fin, il y a une photo de Marie-Louise qui date de 1848, parce qu'il y a eu la photo avec Nips et les Daguerre. Et on voit une photo de l'impératrice Marie-Louise en 1848. Elle doit faire, je sais pas moi, 100 kilos, quoi. Alors que quand elle était jeune... Pour un mètre, combien? 52 toujours. je sais pas trop, je sais pas la taille de Marie-Louise, mais elle était... Quoi? Vous ne connaissez pas la taille de Marie-Louise? Non. Bah merci d'être Une taille passé. de guêpe. Une taille de guêpe. Ouais. Mais je, Et Joséphine, elle a refait sa vie, Pierre-Jean Chalençon? Non, elle n'a pas refait sa vie. Elle est morte quelques années. Elle est morte en 1814. Elle a voulu faire un brin de séduction au tsar et elle s'est promenée dans le bois de Saint-Cucufa, à côté de Rueil-Malmaison. Elle a attrapé un coup de froid. Elle est morte en une semaine. Donc elle est morte en 1814. C'est l'île de France, c'est terrible. Voilà, c'est ça. C'était Mais terrible. pourquoi, quel rapport avec le tsar, le fait qu'elle soit morte? Parce que le tsar l'avait reçu, enfin, était venu la visiter, puisque Napoléon avait perdu, donc les Alliés étaient en France avec Louis XVIII. Et donc, comme elle avait de bons rapports avec Alexandre Ier, elle avait voulu faire la coquette. Mais le problème, c'est qu'elle a attrapé froid, il n'y avait pas d'antibio à l'époque. Et elle est morte en une semaine, 1814, le 30 mai 1814. Et Alexandre Ier, il n'était pas intéressé par Joséphine? Il était intéressé plutôt par les garçons, lui. Ah. Qui une vieille copine.